Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger la question 3 de l'exercice 1 de la feuille de TD 16. Alors, on va voir plusieurs méthodes pour répondre à cette question. Deux premières méthodes qui sont assez proches et qui sont également proches de ce qu'on avait fait dans les deux premières questions de ce même exercice. Et une méthode plus rapide et un peu plus astucieuse. Alors, commençons par les deux premières méthodes. Alors déjà, reprenons l'énoncé. Donc, on veut démontrer que l'événement B, obtenir au moins une fois un numéro pair, est un événement quasi certain. Donc, ce qu'on veut donc démontrer, c'est que P de B est égal à 1. Donc, on rappelle que ici, on lance indéfiniment un D équilibré à 6 faces. Donc, on va démontrer quelque chose d'assez logique, c'est que presque sûrement, on va obtenir au moins une fois un numéro pair. Alors, commençons par les méthodes les plus standards. Donc, la première méthode va consister à, et ce sera aussi le cas de la deuxième, va consister à réexprimer cet événement B sous la forme d'une réunion infinie d'événements plus simples, dans le but d'utiliser le théorème de la limite monotone ou son corollaire, et ensuite pour pouvoir se ramener à une réunion finie qui va être plus facile pour laquelle il va être plus facile de trouver une probabilité. Alors, donc on va commencer par définir l'événement Bn pour un entier n non nul quelconque. Bn va être l'événement on obtient un numéro pair au lancer n. Alors dans ce cas-là, on peut réexprimer notre événement B qui est on obtient au moins un numéro pair sur l'infinité de lancers. Cet événement B, on peut le réécrire comme la réunion des événements Bn pour n appartenant à n étoiles. Puisque obtenir au moins un numéro pair sur tous les lancers, c'est en obtenir 1 au lancer 1, ou 1 au lancer 2, ou 1 au lancer 3, ou 1 au lancer 4, etc. Donc on a bien des ou, c'est bien une réunion ici. Alors, donc maintenant qu'on a fait ça, donc la question qu'il faut toujours se poser, c'est, voilà, maintenant B, c'est une union dénombrable d'événements, je veux calculer la probabilité de P, donc je vais donc calculer la probabilité d'une union dénombrable d'événements. Donc, je dois regarder si j'utilise le théorème de la limite monotone ou son corollaire. Donc pour savoir si on peut utiliser le théorème de la limite monotone, jusqu'ici on a une réunion dénombrable d'événements, on a besoin de savoir si la suite Bn est une suite croissante d'événements. Ah, ici, ce n'est pas le cas, puisque si l'événement Bn est réalisé, c'est-à-dire si on obtient un numéro pair au lancer n, cela n'entraîne pas du tout qu'on obtient un résultat pair au lancer n plus 1. Donc la suite Bn n'est pas croissante. Donc déjà, on est sûr qu'on ne peut pas utiliser le théorème de la limite monotone. Donc il ne nous reste plus que le corollaire du théorème de la limite monotone, qui nous dit exactement que P de B est égal à la limite de la probabilité de l'union des BI pour I allant de 1 à n. Donc, ce qui est écrit ici. Donc maintenant, pour déterminer P de B, pour démontrer que P de B vaut 1, on va dans un premier temps calculer la probabilité de cette réunion, qui est une réunion finie maintenant, et dans un deuxième temps, on calculera la limite de ce qu'on a obtenu. Alors, pour calculer la probabilité de cette réunion, vu que c'est la probabilité finalement d'obtenir au moins un numéro pair lors des n premiers lancers, on va faire comme très souvent, on va passer par l'événement complémentaire. Donc la probabilité de cette réunion, ça va être 1 moins la probabilité de l'événement complémentaire, et l'événement complémentaire ici est l'événement on obtient aucun résultat pair lors des n premiers lancers. Donc ce qu'on va écrire, l'intersection pour i allant de 1 à n de bi bar. Peut-être que certains l'avaient fait, on pouvait dès le début passer à l'événement complémentaire, ce qui était peut-être plus simple, je le fais ici, mais ça marchait bien de le faire à partir de maintenant. Donc voilà. Je vais rajouter l'étape intermédiaire, ajouter maintenant. Voilà. Donc on a pu ajouter ça, donc le 1 moins la probabilité du complémentaire de cette réunion qui va nous donner l'intersection des complémentaires. Voilà, et maintenant qu'on a ça, c'est presque terminé, puisqu'on se rend compte que les événements Bn qu'on avait définis ici sont
indépendant. Donc il en est de même pour les événements Bn bar, puisque chaque événement correspond à ce qui se passe lors d'un lancer. Donc les événements sont indépendants, donc les événements dans cette intersection sont indépendants, donc la probabilité de l'intersection va nous donner le produit des probabilités. Donc c'est pour ça que la probabilité de la réunion va être égale à 1 moins le produit des probabilités des événements BI bar pour I allant de 1 à n. Et ensuite, on n'a plus qu'à utiliser que le D est équilibré, donc P de PI bar, la probabilité de ne pas obtenir un résultat pair lors d'un lancer de D est égale à 1,5. Et ensuite, sans trop de difficulté, quand on rassemble tout ça, ce qu'on a obtenu ici et ce qu'on a obtenu là, on se rend compte que P de B va être égal à la limite de 1 moins 1 demi puissance n, quand n tend vers plus l'infini. Et donc on trouve 1. Voilà pour cette première méthode qui consistait à exprimer B en fonction, comme une réunion infinie dénombrable d'événements qui se trouvaient être indépendants. La deuxième méthode est assez proche, puisque on va également exprimer B comme une réunion infinie dénombrable d'événements, mais pas les mêmes. Donc, je ne vais pas leur donner le même nom, je vais les appeler cette fois-ci Cn, et l'événement Cn va être ici, donc à nouveau c'est pour n une étoile. Cette fois-ci Cn est l'événement on obtient au moins un résultat pair lors des n premiers lancers. Donc tout à l'heure, Bn c'était on obtient un résultat pair au lancer n. Là, l'événement il contient ce qui se passe lors des n premiers lancers. Alors, quelque chose qui est toujours vrai, en fait, B est également égal à la réunion des événements Cn pour n allant de 1 à plus 1. Mais là, on peut dire, pourquoi faire ça si c'est la même chose? Mais là, il y a une différence principale, c'est que maintenant, vu ce qu'on a choisi comme événement Cn, ces événements-là forment une suite croissante d'événements. Donc, on va regarder pourquoi. Cn est une suite croissante d'événements. En effet, pour n appartenant à une étoile, si on obtient au moins un résultat pair lors des n premiers lancers, alors forcément, on obtient un résultat pair lors des n plus 1 premiers lancers. Donc, ce qu'on vient de démontrer, en fait, c'est que Cn est inclus dans Cn plus 1 pour n'importe quel entier n. Alors, je vous rappelle, donc là, je mets 1, pour être plus précis, c'est au moins 1. Voilà, je vous rappelle que une suite croissante d'événements, donc dire que Cn est une suite croissante d'événements, c'est dire que cette inclusion est vraie pour tout n appartenant à une étoile, et pour justifier une inclusion entre événements, on voit ça comme une relation d'implication. C'est si Cn est réalisé, alors Cn plus 1 l'est également. Donc là, le plus simple, c'est de le justifier avec une phrase. C'est-à-dire, voilà, si Cn est réalisé, c'est-à-dire si j'obtiens au moins un résultat pair lors des n premiers lancers, alors forcément j'en obtiens un lors des n plus 1 premiers lancers. Alors, vu qu'on a une suite croissante d'événements, on peut appliquer le théorème de la limite monotone qui nous dit que P de B est égal à C. Donc après, il reste à faire la même chose que ce qu'on a fait avant. Il reste à calculer P de Cn, puis à en déterminer la limite. Et donc après, je vais moins détailler puisque ça va revenir. Je vais écrire. Il se trouve qu'en fait, Cn, on peut aussi l'écrire, je vais écrire exactement, K égale 1 à N. On peut le relier aux événements qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est aux événements BK qu'on a définis dans la méthode 1. Donc, P de Cn, ça va être 1 moins 1
2000 puissance n. Je vais marquer se référer à la méthode 1. Donc au final, autant utiliser la méthode 1, puisque là, avec la méthode 2, on a un peu plus de justification pour cette histoire de suite croissante d'événements, et en plus on est au final ramené à la méthode 1. Après, je vais conclure. P de Cn c'est égal à ça. Donc, B est à nouveau égal à 1. Puisque c'est la limite 1 moins 1,5 puissance n qu'on trouve. Alors, voilà pour ces deux premières méthodes qui étaient les méthodes les plus standards. C'est ça que j'attendais de vous quand je vous ai proposé cet exercice. Il y a une méthode plus astucieuse. Alors, je vais quand même la faire parce que les arguments qu'on va utiliser peuvent être utiles dans d'autres situations. Alors là, ce n'est pas forcément ce que j'attendais, mais c'est intéressant de savoir le faire. Si je retrouve cette troisième méthode. Ah, c'est pas ça. Hop. Voilà, cette troisième méthode. En quoi consiste-t-elle? Je crois que c'était écrit quelque part. Voilà. Alors, cette méthode 3, en fait, donc l'événement B qu'on a utilisé, on peut passer par son complémentaire qui est on n'obtient jamais de numéro pair. Et il se trouve qu'on avait étudié aux questions 1 et 2, l'événement A, on n'obtient jamais de 6. En fait, ces deux événements, ils sont reliés, puisque B bar est inclus dans A. Alors, encore une fois, comment est-ce qu'on justifie ça? Parce qu'on le justifie en disant que si B bar est réalisé, alors forcément A l'est aussi. Enfin, ici, on voit assez facilement, puisque si on n'obtient jamais de numéro pair, forcément on n'obtient jamais de 6, puisque 6 est un numéro pair. Donc on a cette inclusion-là. On va l'écrire, car si on n'obtient jamais de numéro pair, alors on n'obtient jamais de 6. Et ça, c'est intéressant puisque lorsqu'on a une inclusion entre événements, donc ici B bar inclus dans A, on peut en déduire une relation concernant leur probabilité. Si un événement est inclus dans un autre, la probabilité du premier est plus petite que la probabilité du deuxième. Mais ça, c'est intéressant parce que P de A, en fait, on l'a déjà calculé. Sélection 1 et 2. C'est une probabilité. Une relation d'ordre avec savoir une inégalité vérifiée par la probabilité. Qu'on pouvait s'en servir pour conclure.